temps, le média, c'est un grand tout. Selon nos spécialités, Antoine serait en ce moment plutôt papier et moi plutôt radio, par exemple. Pourquoi pas s'étendre un petit peu, faire de la radio augmentée, par exemple, ou du mag augmenté. Finalement, avec la radio, tu peux avoir des podcasts, tu peux avoir un site internet, tu peux faire des vidéos, tu peux écrire des choses, tu peux mettre des articles. Donc il n'y a pas de problème. Mais j'aime encore bien le papier, l'objet papier, le toucher, c'est cool. Alors moi, j'étais très haute vidéo à un moment, mais maintenant c'est Sparse. Voilà, Sparse, les magazines mieux, en toute la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est gratuit et c'est dans toutes les bonnes crèmeries. Oui, Sparse un petit peu, mais moi en fait c'est pas un magazine de chevet puisque il m'arrive en général le jour de la sortie, il m'arrive directement dans les mains au bureau de Radio Campus ou de temps en temps au bureau de Sparse. Donc effectivement ce serait le premier mensuel que je lis ils sortent tous les combien ? Tous les 3 mois. Non mais comment dire, si je devais acheter un mensuel, ce serait finalement le premier que j'aurais sous la main à chaque fois. Sinon tout ce qui est magazine de musique en général, c'est assez varié, les rock and folk, Magic, j'en passe, et puis aussi pas mal ces mêmes magazines musicaux mais sur le net, quoi. Franchement t'as bien parlé, gros. Bien. Ça dépend lesquels, ça dépend, il faut juste apprendre à les repérer, il faut avoir les réflexes, savoir qui te parle, il faut tout de suite aller regarder qui est ce média qui te balance une info pour savoir si c'est crédible ou pas. Donc il faut avoir un peu d'habitude. Donc les médias qu'on fréquente, sur le net ou en papier, radio, en général on sait que c'est des médias qui sont plutôt crédibles. Et si le média on le connaît pas, à ce moment-là on va vérifier. Voilà, même dans le cadre de notre boulot, nous avec Julien, on fait pas mal d'initiations aux médias avec les jeunes, les collégiens, les lycéens, pour leur apprendre justement à s'en sortir, parce que pour nous c'est plus simple. Il y avait 12 chaînes de télé, il y avait t'avais des journaux, t'étais sûr que le journal que t'achetais il te racontait la vérité. Bon, maintenant, désolé les plus jeunes, mais c'est plus compliqué, et donc faut aller chercher les infos. Et en général, super compliqué de savoir si le site internet, parce qu'en général c'est du site internet que tu es en train de consulter, il est crédible ou pas. Il suffit d'aller regarder, d'aller jeter un œil pour savoir si ça le fait. Julien, tu as quelque chose à rajouter ? Non, juste je pense que lire entre les lignes, en fait, ça s'apprend un petit peu, en fait. Donc déjà l'éducatif, si on a la chance d'avoir des parents plus ou moins impliqués là-dedans, ou alors pas du tout, déjà c'est un bon départ. Et puis en plus nous avec Antoine, ça fait un moment maintenant qu'on est dans ce milieu-là, et du coup on a appris pas à se méfier, parce que je pense que c'est pas la théorie du complot, moi j'y crois pas tout le temps. Par moments ça peut m'arriver d'y penser, mais on a surtout appris à décoder, en fait, tout simplement, quoi. Non, mais il faut avoir l'habitude, il faut avoir des réflexes, en fait. Il faut acquérir des réflexes, savoir aller dans le à propos du site internet que tu es en train de consulter, voilà, c'est essentiel. Savoir comment ce média a fait parler de lui ces dernières années, c'est quand même assez facile de savoir si c'est un site satirique, tu vois, ou des choses comme ça. Il faut avoir les réflexes d'aller chercher au-delà de la une du média, quoi, voilà, et au-delà de l'info que tu as. Mais ces réflexes, c'est vrai que nous, on est là, on a un peu l'habitude, c'est notre boulot, et on me dit que c'est relativement simple. Mais voilà, les réflexes, ça s'apprend. Finalement, il y a des jeunes, ils ont toujours connu Facebook, de toute leur vie, depuis qu'ils sont nés. Facebook, ça existait déjà. Donc moi je comprends que ce soit plus compliqué pour eux, qu'ils se rendent pas compte. Quand pour nous c'est énormissime et que c'est évident que cette info c'est du fake et que c'est du bidon, je comprends que des gamins qui ont 12 ans, qui ont toujours connu les réseaux sociaux, ils hésitent et ils se demandent qui a raison. Alors nous on essaye à notre échelle de leur faire comprendre, de leur faire acquérir des réflexes. Je pense qu'ils devraient acquérir ça aussi. Acquérir, c'est un bon mot, ça. Ouais, c'est pas mal. Acquérir. Faut faire ça aussi à l'école, au collège, au lycée, parce que voilà, ça c'est sûr. Alors l'objectivité, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Parce que tu as toujours une part de toi-même, tu as toujours ton jugement qu'il faut assumer, donc il faut tendre vers l'objectivité, mais l'objectivité totale, ça existe jamais vraiment, tu peux jamais être vraiment objectif. Toi, tu as un petit cœur, tu as un avis, tu as une éducation, tu as un passif, donc voilà, pas d'objectivité. Voilà. Et c'est ce mec-là là, que tu vois pas, c'est lui qui me l'a appris, avec les rouflaquettes blanches, c'est ce mec-là qui m'a appris que l'objectivité, ça n'existait pas, voilà, c'est lui. Et que la radio c'était de l'image aussi, voilà. Il nous a tout appris, en fait, voilà.
Ben non, mais après, il y a pas d'objectivité, mais c'est pas une arnaque, hein, de pas être objectif. Tu peux très bien faire bien ton boulot sans être objectif, dans le sens où t'as essayé de dire la vérité, de donner ton avis. Après, les gens qui te lisent, qui t'écoutent, qui te regardent, ben c'est à eux de penser qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec la vérité en disant bonjour, je suis objectif, j'ai la vérité, donc je te la balance. Il faut se faire son avis en allant regarder plein de médias différents, parce que c'est ça qui est super important. C'est de pas avoir un seul média de référence et d'en avoir plein de différents, et ensuite te faire ton avis avec tout ça, avec plein d'avis, avec plein de subjectivité, tu vas réussir à créer la tienne. Oh, c'est énorme ce que je dis, putain. Ah là là, je ferai des blagues plus tard. Non, je voulais juste dire que moi je suis objectif parce que je suis pas journaliste. Moi non plus, je suis pas journaliste, j'en ai rien à foutre des ristournes d'impôts, mais parce que lui il est technicien. Pousse des boutons, quoi. Wow. Franchement, maintenant c'est tout. J'ai des réflexes maintenant, j'ai des réflexes, j'ai les applications sur le téléphone que je consulte relativement souvent. Alors c'est des applications de médias et de médias traditionnels qui sont aussi en papier, type Le Monde, Libé, ou en télé, genre France 24 et tout, et puis aussi autrement des nouveaux trucs un peu différents, des nouveaux médias. Mais je lis toujours des magazines, je lis toujours des journaux, j'écoute toujours la radio, donc c'est vrai que ouais, je m'informe de vraiment à gogo, parce que finalement quand il y a un sujet qui t'intéresse, il faut au moins aller lire 4-5 trucs dessus si tu veux pouvoir considérer que tu t'y connais un petit peu, ou pouvoir te faire ton avis à toi-même, quoi. J'étais en train de me dire que finalement je m'informe beaucoup moins qu'Antoine, puisque c'est beaucoup plus son taf, quoi, son cœur de métier et tout ça. Par contre je m'informe quand même un petit peu, alors par contre de manière complètement aléatoire. Et puis surtout, je le décide en fait. Je me suis pas. Tu décroches, quoi. Je décroche facilement, et je me suis pas, par exemple, abonné à une appli genre Libé ou je sais pas quoi qui m'envoie, ou Le Monde qui m'envoie des trucs sur mon téléphone. Je vais de moi-même chercher des infos en me disant tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur Libé ou d'autres médias. Mais par contre, je le décide vraiment. Et après, mon autre truc de métier, moi qui suis chargé de programmation à Campus, là pour le coup là ça concerne la musique, donc je vais chercher des infos régulièrement par tous les moyens, la presse papier, la presse internet, et puis un petit peu aussi à la télé, mais de moins en moins naturellement, quoi. Mais Internet, ça pourrait être le média idéal, hein, finalement. Parce qu'Internet, c'est un grand tout. Tu peux faire de l'écrit, du son, de la vidéo. Donc c'est ça le média idéal. Ça dépend ce que les gens en font. Mais en fait, je crois qu'il existe déjà. Mais autrement, sincèrement, si je devais être vraiment honnête avec toi, hein, parce qu'on va pas cacher qu'on se connaît, quoi, c'est Campus et Sparse. Voilà. Voilà. Si tu veux avoir dans le local, hein, vu qu'on aurait pu parler d'initiative locale, voilà, c'est dans le coin. Bon bah, tu peux écouter 92.2 de Radio Campus, ou alors lire Sparse, c'est gratos. Et d'ailleurs d'écouter la radio, c'est gratos aussi. Donc ça va rien te coûter et tu vas pouvoir t'acheter des bières. Donc c'est nickel. Et vas-y. J'ai envie de te dire, vas-y. Julien, un petit mot pour nos amis de Saône-et-Loire. Je vais répondre simplement, le média idéal pour moi c'est celui que je choisis, voilà, c'est tout. Bim.